Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, oui, j'ai un peu mal au crâne, donc je suis un petit peu... J'attends de voir, je viens de déjeuner, j'attends de voir si ça passe, et si ça passe pas, ben, on prendra un petit cachet. Hein. À chaque fois que mon mari ferme la fenêtre, et que je ne me rends pas compte dans la nuit en fait, hein, que je me rends compte au matin que c'est fermé, vous pouvez être certain que j'ai souvent mal au crâne. Ah, c'est d'un pénible. Et lui dort bien. Mais alors moi, je me sens... j'ai fait que tourner, à tourner. J'ai dit, tu verras ce matin en déjeunant si ça passe. J'ai pas encore pris de cachet, même la nuit. Hein. J'ai ce qu'il faut, mais bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la compagnie New Craft Day. Alors, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de l'article, un seul article à vous présenter. Et puis un code promotionnel qui est ISA10. Donc il sera également noté en barre d'infos. Et ce code vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà. Donc je vous explique un petit peu comment se sont déroulées les choses avec New Craft Day. Donc New Craft Day m'a contacté, m'a proposé un renouvellement de partenariat. Et ils m'ont sélectionné, on va dire, une rubrique bien spécifique, et c'est-à-dire, ils m'ont sélectionné la rubrique des broderies perlées. Voilà, donc j'avais à ma disposition, si je dis pas de bêtises, 3 modèles, 3-4 modèles, un truc comme ça. Et à moi de sélectionner avec une démarche complètement différente de ce qu'on avait pu avoir autrefois. Enfin, pour vous, ça ne change rien. Donc voilà, en fait, j'ai sélectionné du coup un produit. Donc cette démarche au début, c'est vrai que j'avais trouvé qu'elle était vachement rapide pour recevoir le produit. Cette démarche, ça fait peut-être déjà la 3e fois. Non, ça redevient dans des dates basiques. Alors souvent on me demande les dates, quand est-ce qu'on reçoit les produits. Ça varie tellement de tout, de tout. Ça peut varier. Une fois j'ai déjà reçu des produits en 6 jours, 15 jours, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Là avec une boutique avec qui je reçois avant habituellement, ben pareil, je les ai contactés il y a quelques jours. Ça faisait déjà 21 jours que j'attendais. Le colis, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc vous voyez, d'une boutique à une autre, ça peut varier. Ça peut varier avec les congés. Des boutiques aussi, eux là-bas, voilà, ça varie. Le temps que ça passe en dédouanement aussi. Hein, donc il y a un dédouanement sur le seuil à l'étranger, sur le seuil français. Donc, mais des fois, ça va super vite. Enfin, c'est comme ça. Donc, on va regarder ensemble ce que j'ai choisi. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez déjà vu sur ma chaîne depuis juin de l'année dernière. Je vous avais présenté 2 types de ces produits-ci. C'est la même chose, hein, c'est exactement pareil. La même présentation en pochette. Avec les infos ici à l'arrière. Bon, c'est écrit un peu en chinois. Enfin, je sais pas trop le langage. Mais vous avez 100% Beads Embroidery. Donc, vous savez que vous allez faire quelque chose qui va être un 100% broderie perlée. Voilà. Je vais vous montrer le modèle que j'ai pris. J'ai l'impression que mon téléphone est un petit peu penché. Allez, on y va. Je vous montre ma sélection. J'ai craqué pour ce modèle-ci. Tout simplement parce que j'aimais bien ces fleurs roses. Qu'est-ce donc comme fleurs? Est-ce que ce sont des roses? Est-ce que ce sont des pivoines? En tout cas, ce sont des jolies fleurs roses et dans un vase. Voilà, l'harmonie de tout cet ensemble m'a beaucoup plu. Alors, ils ont le chic de toujours mettre les étiquettes hein, sur les... Ça cuine, donc j'ai arrêté. Sur les illustrations, c'est bien dommage. Pourquoi ils mettent pas autour? Il y a tellement de place. Ici aussi, j'ai une étiquette.
cross stitch, donc vous avez ça. Donc vous avez vu sur la chaîne l'année dernière des broderies que je vous ai présentées, ma jolie dame qu'on a une vue de dos, voilà. Et j'avais aussi, vous pouvez retrouver ces vidéos hein, de l'année dernière, il faut juste regarder le nombre de mois qui en défilant toutes les vidéos et vous pourrez retomber dessus. Hein. En août de l'année dernière, je vous ai présenté ma deuxième broderie perlée que j'avais eue aussi à ma famille. C'est un paysage, c'est une maison dans la forêt avec de la neige et tout. Voilà, vous pourriez voir ce que j'avais eu à ma famille. Pour l'instant, nos boutiques nous proposent que des fleurs. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos de broderie perlée, c'est possible. Hein. Alors, j'enlève tout et après je vous explique. Hop. Et hop. Je me disais bien. Voilà, on vérifie toujours qu'il n'y a plus rien dans la pochette. Et on y va. Alors, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de vous montrer la fiche instructive. Donc c'est exactement la même fiche que j'ai avec ma broderie, ma femme de dos, là, ma femme nue de dos, plus ou moins. C'est exactement la même chose, hein, avec toutes ces écritures rouges au-dessus, comment venir mettre vos perles. Donc vous avez la possibilité de les orienter de deux manières. Alors ça, je le dirai jamais assez, mais je trouve que c'est plus adapté pour la broderie porte-clés perlés. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est totalement différent, tout simplement parce que dans nos kits, alors après c'est une histoire de goût, en faisant cette technique-ci, vos perles sur la broderie perlée ici, elles vont avoir tendance à bouger, à pas être bien rectilignes. Voilà, donc cette technique est très bien pour les porte-clés perlés, tout simplement parce que porte-clés perlés, vos perles, ce sont des rocailles. Ici, pour de la broderie perlée, ce sont des perles rondes. Elles ont un diamètre beaucoup plus conséquent qu'une rocaille. Donc, forcément, ça, avec votre broderie perlée, vos perles ne bougent pas. Si je ne m'abuse, la toile pour les porte-clés perlés, c'est peut-être du 14 CT. Voilà, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus trop là. Tandis qu'ici, dans vos kits de broderie perlée, vos toiles, ce sont des toiles de 9 CT. Donc le carré est beaucoup plus grand. Certes, vous avez une perle qui est plus grande qu'une rocaille, mais qui est de forme très circulaire. Et le fait de passer un fil ou doubler le fil, peu importe, hein, votre perle manque de maintien. Elle est un petit peu, on va dire, livrée à elle-même. Voilà, je vais y revenir après, vous inquiétez pas. Donc voilà pour cette fiche d'instruction qui a rien à son verso. Ensuite, nous avons ceci, donc on a toutes des écritures. Alors je sais pas pourquoi il parle de 20 CT, pardon, excusez-moi, 90 par 110, ça doit être la toile. Ou c'est le nombre de points plutôt, je dirais. Bon, peu importe. Bien que ici on a 20 par 35 pour du 11 CT et 25 par 30 pour du 9 CT. Si c'était à mon avis en 20 par 25, donc ce serait avec des perles de rocaille. 25 par 30, puisqu'on nous dit que c'est en 9 CT, les perles qui sont présentées avec, ce sont des rondes, des perles rondes. Imaginez une perle de rocaille sur du 9 CT, ça n'aurait même pas lieu d'être, d'accord? Donc ne vous attendez pas, je le précise, parce que j'ai une abonnée qui m'a dit « Ah Isa, je vais recevoir un kit, je crois qu'elle m'a dit les tournesols avec des rocailles » et je lui ai envoyé un message en retour, en dessous des commentaires, hein, en lui disant « Ne t'attends pas, entre guillemets, à avoir des rocailles. Ce ne sont pas des rocailles, mais des perles rondes qui ont un diamètre plus conséquent. » Et puis après, je me dis « À moins qu'ils ont changé tout ça et qu'ils ont une toile qui ne fait pas du 9 CT. »
et que du coup, ben, c'est avec des rocailles comme sur les broderies perlées. Pourquoi pas, hein, les porte-clés perlés. Et ben, je me rends compte de moi-même. Je suis tombée sur une vidéo ou deux, mais je n'ai pas tout regardé parce que je voulais me garder la surprise en déballant. Et j'ai bien vu que c'était des perles comme moi, quoi. J'ai avancé, mais j'ai pas tout regardé. Voilà. Ouais, j'ai surtout vu Véro, quoi. C'est pas le même modèle que moi, donc j'ai regardé. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu les choses. Alors ici, on se retrouve quand même avec 16 perles de couleurs différentes. Donc, elles sont numérotées jusqu'à 16, ce qui m'a permis de savoir directement, hein, la quantité de couleurs différentes. Et leurs symboles sont ici à côté. Vous voyez, on a de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, ça se suit bien. Et ensuite A, B, C, D, E, F. Ok. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand même qu'ils nous mettent des numéros dans les carrés. Parce que franchement, le E et le F, c'est chaud patate, hein. Donc, si je comprends bien la légende, ils nous mettent encore un carré sans rien à côté. Donc, ce serait, à mon sens, les couleurs originales des perles que vous allez venir apposer sur votre... je dois tout bouger avec lui. Sur votre toile. Voilà, ce serait pour vous dire que le 10e fil... Alors, 10e fil, pas 10e fil, mais 10e sachet, le numéro 10 au niveau sachet de perles, est symbolisé par 9. C'est pas très cohérent, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient dû démarrer... mettre 10, 10 ou je sais pas. C'est vrai qu'il faut faire super attention quand c'est comme ça, hein. D'accord, vous voyez un 9, vous allez être un petit peu perdu, mais voilà, faut pas se tromper de pas mettre du 9 pour le 10e, hein. D'accord, qui est symbolisé par un 9. C'est pas le sachet 9 qu'il faut prendre, hein, c'est le sachet 10. Voilà, des petites choses comme ça à bien faire attention, parce que ben, après, ben, ça abîme tout, c'est bête, quoi. Du coup, ensuite, voilà. Waouh! Même en point de croix. Vous pouvez vous servir de ceci. C'est un diagramme, hein, tout simplement, hein, pour faire cette broderie de manière point de croix. Il n'y a pas de souci, hein. Vous avez un patron, un super patron. Il est super joli. Bien propre. Les carrés sont grands. Franchement, ah ouais, il est magnifique. Il est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Magnifique. En plus, on vous montre avec la flèche ici le milieu. Et on vous montre ici avec la flèche le milieu. Donc, à un bout d'un moment, ça va se croiser et ça vous donnera votre point de départ pour faire un point compté. Donc, franchement, il est d'une clarté, ce patron. Regardez-moi ça. C'est juste à tomber par terre. Ça me fait penser quand même, quand je vois ça, moi là, ça me fait penser à un œillet. Mais quand je vois ce bouton comme ça, si, un bouton d'œillet, c'est comme ça aussi, hein. Quoi qu'il en soit, il est magnifique. On n'a pas l'odeur. Si c'était des roses, ça sent bon. Si c'était des œillets, ça sent très bon. J'adore, ça me rappelle mon enfance, hein, l'odeur des œillets. Donc voilà, un joli vase qu'on verra par transparence l'eau. Donc ici, je vois le symbole 9 et F qui sont en couleur claire. 9 et F. Ok. Donc ces symboles vont se retrouver au niveau vase. Ouais. Aussi bien le haut que le bas. Et aussi sur la zone d'ombrage sur lequel est posé le vase, hein, en fait. Non, ça va être super beau. J'adore. C'est chouette, hein. Mais en point de croix à côté, ça serait une belle idée à entreprendre ce petit point de croix de son côté. Ah ouais, non, j'aime beaucoup. Magnifique. Vraiment très très beau. Donc, ensuite, du coup, je suis en train de... Non, mon patron de Madame de dos, c'est pas encore tout à fait pareil, puisqu'on est dans des teintes marronnées. Mais le patron aussi, il est pas mal. Par contre, celui de la maison, je me souviens plus trop. Je pense qu'il était sympa aussi, hein, mais beaucoup plus grand, du coup, hein, rien à voir. Donc, maintenant, on va parler fil.
Donc dans le kit, vous avez un petit rouleau de fil hein, qui est protégé, hein, puisque c'est tout beau, c'est tout neuf. Et ce fil est composé de fil de nylon. Voilà, donc c'est un fil, vous le voyez, par transparent. Je ne vais pas encore l'ouvrir, mais je pense quand même. Je vous ferai une vidéo démarrage. On reverra tous ensemble la broderie. Voilà. Il parle en même temps, regardez, Gold Three Fishes Brands. Ce sont des fils qui sont également utilisés pour la pêche. C'est pas le fil de nylon plastique là, transparent, hein, qu'on peut faire des bijoux, tout ça avec. Non, c'est pas le même. Celui-ci, on pourrait s'en servir également pour faire des bijoux. Parce que moi, j'ai fait des bijoux, des bagues avec des perles de Swarovski, etc. J'avais des petites canettes de fil que j'ai achetées, ça s'appelait du fil Nimo. C'est quasiment la même chose, voilà. Donc c'est un fil synthétique, brillant. Bon, la brillance, elle nous sert à rien, nous. Mais quand on voit le fil, parce qu'on le voit dépasser à certains endroits de la perle, c'est normal, il est très discret, voilà. Ça n'a rien à voir aussi avec la broderie perlée, parce que pour travailler sur ce genre de produit de broderie perlée, et non pas porte-clés perlé, on utilise ceci, et que ceci, ce fil blanc. Tandis qu'une broderie perlée, on utilise un fil de broderie, un fil de coton, de broderie en adéquation avec la couleur de la perle. Vous avez besoin d'une perle rouge pour tel symbole, par exemple, avec une broderie perlée, un point de croix perlé, perle rouge, on a besoin d'un fil rouge. Vous avez besoin d'une rocaille verte pour le porte-clés perlé. On va prendre un fil vert qui est prévu à cet effet. Tandis que la broderie perlée, on a ceci. Il y a de quoi faire, il y a un sacré métrage, le fil est assez fin. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de le doubler. Moi je le double tout le temps pour aider à avoir un meilleur maintien et pour avoir une solidité un peu plus conséquente. Et puis suivant ce que vous comptez en faire de vos broderies perlées, si vous comptez les encadrer, les afficher, les offrir, pour qu'il y ait une super résistance dans le temps. Voilà. Vous dire que c'est un fil quand même, quand on parle de fil nylon, le fil plastique de nylon là, c'est un fil qui est aussi également vivant, vu qu'il y a du nylon dedans, c'est-à-dire que quand vous brodez, il a tendance à en faire qu'à sa tête. Il vrille dans tous les sens, il a tendance à se desserrer, enfin voilà. Mais c'est une tension à avoir dans les doigts, dans les mains, et à force de manipulation, vous allez voir que vous allez vous adapter au fil, et le fil va s'adapter à vous. Voilà, c'est donnant-donnant. Voilà, pour les explications, au démarrage, ça peut paraître un petit peu compliqué. Il ne faut pas oublier de passer tout le temps, quand on est sur le dessus, sa perle. Et puis, voilà, c'est des petits gestes qui vont devenir banaux, en fait. Banal, ouais. Donc, après, voilà, c'est un peu comme tout, hein, chaque démarrage d'activité, loisirs créatifs différents, il faut toujours un petit temps d'adaptation suivant la personne, suivant la difficulté de l'activité. Voilà pour le fil. Ensuite, on va regarder le patron. Donc, il vous est plié comme ça. On voit tout de suite que sur la broderie, j'ai 2 aiguilles qui sont plantées sur ma toile. Donc, on va déjà regarder comment est l'aiguille. Je vous la montre. J'espère que vous voyez quand même. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le chat d'aiguille. Et on verra pas trop si on voit. Donc, une aiguille pas très longue, pointue, tout juste ce qu'il faut, mais pas piquante. On en a 2 et elle va vous permettre déjà d'avoir un enfilage facile. Moi, personnellement, en temps ordinaire, j'ai pas besoin d'enfil aiguille. Dans ces chats d'aiguille, vous pouvez passer facilement un enfil aiguille qu'on a souvent dans les kits, ceux qui sont argentés, ou d'autres plus effilés encore, mais il n'y a pas de souci.
C'est une aiguille qui s'enfile facilement. Voilà. Ensuite, elle passe super bien dans les trous, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une toile 9 CT. Donc, tout est prévu pour le passage de l'aiguille. Vous voyez, j'ai aucun souci. Regardez, hop, on y va. Ça passe comme dans du beurre. Il n'y a pas de petite résistance au niveau du chat de l'aiguille. Voilà, je ne tire pas spécialement, mais ça passe tout seul. Voilà. Donc, vous pouvez faire confiance. Vraiment, ces kits, ils sont très, très bien pensés. Nous avons une toile, donc 9 CT, qui est surjetée sur son pourtour. Tout le tour de la toile, vous avez un surjet. Donc déjà, il n'y a rien à penser à venir protéger le bord. Il n'y a qu'à démarrer votre projet. Il n'y a rien à penser. Voilà, on a une toile magnifiquement blanche, très très blanche. Et on va l'ouvrir. Alors, elle est un petit peu, on la sent un peu rigide, mais franchement, pas trop non plus. Alors, je vous explique. Vous voyez ces cercles que vous voyez ici, vous vous dites, mais pourquoi il y a un cercle? Eh bien, là-dedans, ils ont mis le symbole. Voilà. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, je sais pas pourquoi ils viennent nous mettre des fois des symboles comme ça. Attendez. Ça me paraît étrange, parce que là, je vois un 10. On va y revenir. On va se poser calmement et on va y revenir, parce que moi, sur ma broderie avec Madame Donu, j'ai des symboles comme ça un peu partout et ça me perturbe, en fait. Parce que des fois, comme ici, vous voyez, je peux avoir un truc rouge dans un truc orange et du coup, moi, je crois que je dois mettre la couleur rouge au bout d'un moment. Mais on va voir ça de plus près parce que j'ai que des... Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Voilà, rien à voir. Alors, c'est un petit peu... comment vous dire? Déstabilisant, ces cercles. Je vais vous donner tout de suite de quoi vous rassurer. C'est un petit peu déstabilisant. C'est les cercles qui se servent, excusez-moi, comme sur nos broderies point de croix classiques, où ils nous mettent, quand il y a une grande zone bloc, pour ici... Sache que c'est tel numéro, sauf que le numéro, c'est chaud. C'est du 10, là je vois plus ou moins, ici aussi, c'est le symbole 10. Ici, est-ce que je vois, j'ai l'impression qu'il est marqué 13. 13, c'est quoi? C'est le jaune, vous voyez? Il vous montre aussi les zones blocs, mais ça pourrait être déstabilisant parce qu'on a ça ici en grand et qui, quand on regarde côte à côte, à la même taille. Rien à voir, aucune correspondance. Dites-vous, quand vous voyez un énorme cercle comme ceci, là, c'est un numéro qui est marqué dedans. C'est pour vous donner les zones. Ici, par contre, ils nous les ont fait en blanc. Le numéro 3, le 11. C'est dans cet objectif-là. Rien à voir. Je vous explique pourquoi. Ensuite, c'est comme une broderie classique. On a des symboles ici sur la droite. Voilà. Par contre, sur le patron, on n'a pas les symboles. On n'a pas les symboles à côté. Voilà. Mais on a la correspondance sur la feuille. Ok. Au verso, pardon. Donc, 90 par 110 points. Donc, j'avais bien raison. Voilà. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une toile qui n'est pas d'une grande envergure. Donc, je trouve ça bien parce que c'est assez vite réalisable. C'est une toile partielle, donc le fond n'est pas à broder. Tout ce que vous voyez entre deux blancs, on va voir la toile par transparence. Donc, regardez. Le 1, le 2, le 4, ce sont des symboles avec des croix. Donc, on voit bien ici le 2, les petites croix rosées. En 1, c'est des croix bleues, j'en vois ici. Et je vais chercher mes petites croix rouges. Où sont-elles? Ici, au niveau du vase. Donc, il n'y a déjà aucun souci. Pour repérer, pour différencier les rouges, ici, et les roses, les croix roses. Donc déjà, c'est un très bon point. Ensuite, la couleur grise, on la voit en 3 ici. Et elle est ici déjà, plus ou moins. Voilà, c'est une couleur qu'on sait qui va être... sur le bord un petit peu pour donner de l'ombrage au niveau du vase, du démarrage du vase,
et sur le plan de travail sur lequel est posé le vase. Le symbole rouge, donc un carré rouge, on en voit ici. Et en plus, on a ce fameux cercle avec le numéro 5, qui est la 5e couleur, rouge. Le 6, un carré bleu au niveau du vase. Voilà. Le 7, c'est là où ça se corse, parce qu'on se disait, avec le rouge, mince, il y a des cercles rouges ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement aussi un symbole cercle. Donc, un petit rond rouge. Les petits ronds rouges, ils sont ici. Vous voyez, ça, c'est des ronds. On voit la différence entre rond et carré. Par exemple, j'ai dit rouge, carré bleu. Ouais. Carré bleu, cercle bleu. Voilà. Donc, carré bleu ici, cercle bleu ici. Voilà. Ensuite, bah, les cercles verts qui sont aussi ici un petit peu partout, hein, puisque c'est plus ou moins aussi les couleurs qu'on va obtenir. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qui m'était noté ici, la correspondance des couleurs. On va voir ça aussi après. Hein. Par contre, en 0, j'ai rien ici. Ils sont comiques. Ouais, j'ai bien à 16, mais 0. J'ai pas de symbole 0 de toute façon. On démarre à 1 avec une croix. Et une croix qui n'a rien à voir avec la couleur qu'on voit là. On va voir ça après. Hein. On va s'épancher un peu plus. Mais je peux vous dire d'emblée, j'ai compris. Ça, c'est les symboles patrons. Ok, c'est un peu comme cross-stitch. Vous avez des symboles appropriés. Joy Sanday. Vous avez des symboles appropriés à votre patron et vous avez des symboles appropriés à votre toile. Donc, eux démarrent avec 0. On a bien le numéro 0 sur le patron. Je le cherche désespérément. Logiquement, j'ai un 0 quelque part. Ils sont gentils, mais il n'y a pas de 0. C'est peut-être le fond. Ouais. On verra avec les couleurs des perles. Hein. Ouais. A priori, il n'y a pas de 0. Ensuite, du 1, je l'ai. C'est le rose. Le rose pâle, comme c'est noté ici. Ok, ça marche. 16, c'est F. J'ai vu du F. Le A, c'est le 11. Non, j'ai pas vu de 0, à moins qu'il ait par toute petite touche et que du coup, mes yeux se sont pas encore posés dessus. Non, sur le patron, je vois pas de... Je vois pas de 0. Non. On y reviendra de toute façon forcément en découvrant les perles. Hein. Voilà, je vais pouvoir vous rassurer à 100%, au moins pour celui-ci du moins. Mais pour chaque modèle, ça sera pareil. Hein. Ne vous décarcassez pas, c'est tellement simple. Ensuite, le 9, symbole orange, on l'a ici. 10, symbole violet, on l'a ici. 11, le bleu marine qu'on a ici. Donc, on a deux symboles différents en carré. Voilà, c'est juste pour donner des reflets aussi d'ombrage. Le 12, c'est un cercle rouge, ce fameux cercle qui d'emblée, quand j'ai ouvert ma toile, je me suis dit, c'est quoi ça? Mais non, c'est le même système pour donner les numéros de couleur. Cercle rouge, ils sont ici. Des petits ronds rouges ici. Voilà, ça va être un travail autour de certaines petites fleurs. Donc j'en ai là, j'en ai là, j'en ai pas là, j'en ai pas là. C'est des carrés. Voilà, on voit très bien la différence entre un carré et un cercle. J'en ai un peu ici. Voilà. Le 13, c'est le symbole carré jaune. Ici, on voit très bien. Le 14, carré vert. Il y en a un petit peu partout, hein, c'est dans les feuillages. Le cercle rose. Cercle rose. J'en ai ici. J'en ai dans toutes les fleurs. Oui. Et ensuite, en 16, c'est un cercle noir qui est ici. Il y en a aussi un petit peu partout dans toutes les fleurs.
et dans le vase. Donc c'est un cercle mais qui est un petit peu étiré comme un ballon de rugby. On le voit qui est en forme ovale. Donc on le voit ici essentiellement, on le voit bien entre le, vous voyez la taille de l'ovale entre le cercle bleu et l'ovale noir. Voilà, donc on le voit bien de partout. Ma toile est déjà en train d'être davantage malléable. La rigidité, elle vous aide aussi hein, pour venir enfiler vos perles. Moi, ce style de projet, je travaille à main levée. Voilà. Après, vous pouvez venir mettre dans un Q-snap ou un tambour si ça peut vous aider. Voilà, chacun travaille de manière différente. C'est pas gênant, ça gênera rien. 24,6, ça gênera en rien l'enfilage des perles. Voilà, 24,6 sur 30,5. Voilà. Donc petite broderie bien sympa, bien imprimée. Logiquement, c'est estampable à l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre broderie, c'est comme le point de croix. Logiquement, tous les numéros s'estompent, tout s'enlève. Parce que quand vous allez avoir fini, vous n'allez pas garder ceci avec toutes ces écritures. Hein. Donc normalement, ça s'estompe à l'eau. C'est prévu pour passer dans un bain d'eau. Je dis bien normalement, j'ai pas encore essayé, mais pour moi, je vois pas l'intérêt dans ce cas-là de tout nous laisser si on voulait l'utiliser pour mettre dans un cadre. Enfin, mis dans un cadre, on verrait plus ça. Mais le souci, on verrait les quadrillages qui n'auraient pas lieu d'être sur une broderie. Voilà. Me semble avoir tout dit sur cette petite toile. Nous allons passer, je garde sous la main ceci. On va passer aux perles. Donc les perles, elles se présentent toutes réunies dans un grand sachet zip, suivant la quantité hein, qu'ils ont besoin de nous mettre. Et déjà, je vois de très très belles couleurs par transparence du sachet. Donc ça rappelle un petit peu le conditionnement pour le diamond painting. Hop. Voilà. Donc, on a des sachets numérotés. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Moi, j'ai pas encore des couleurs comme ça parce que madame de dos nu, enfin visible de dos. Je suis plus dans des teintes beige, un peu vert, un peu violacé, mais j'ai pas de rouge. Voilà, des crèmes, ça j'ai, ouais. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de vérifier qu'on a tout. On va regarder le 1. Déjà, vous voyez, moi, je commence par le 1. En 0, j'ai rien. Et le 1, eh bien, écoutez, c'est même pas la couleur approximative, puisque moi, le 1, sur ma feuille, ça me dit que c'est un rose pâle. Et ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas les couleurs approximatives, mais ce sont les couleurs que vous retrouvez tout simplement sur votre patron. Vous voyez, on peut toujours s'en tirer à comprendre comment fonctionne son kit, de quoi que ce soit, de peu importe ce que vous faites comme loisir. C'est juste de prendre le temps d'observer les choses, de ne pas s'énerver, ça sert à rien. Et ainsi, ça coule de source, on comprend mieux les choses. Voilà, donc je peux l'enlever puisqu'il me sert à rien. Je sais que j'ai de 1 à 16, oui, mais j'ai pas le 0. Voilà. Donc en 1, j'ai ces jolies perles. Donc ce sont des perles rondes, si je ne m'abuse, 3 mm de diamètre. Du 2, le 2, c'est ceci. Un rose pêche, ouais. Vous voyez pas comme moi je le vois. Ici, un gris hématite. 3. Ensuite, du 4, encore un gris bleu. Elles sont belles. Hein. 4. En 5. J'ai peut-être sous les yeux, je ne la vois pas. Ici. Voilà, c'est un rouge rosé, enfin très très joli. 6. Des violettes.
Bon, c'est pas grave, il y a des petits incidents. Il y a une perle ici. Ne cherchez pas à savoir si elle correspond à quelque chose dans vos couleurs. On jette la couleur. Là, j'en ai même plusieurs. J'ai une bleue. J'en ai 4. J'ai une autre bleue, j'ai une autre bleue. Après, si vous voulez l'utiliser pour faire autre chose, libre à vous. Hein. Mais bon, c'est pas avec le peu de quantité de perles autres. Après, il restera certainement des perles. Voilà. 6. 7, 7, 7, 7. Ici. Du vert. Joli vert. Elles sont très brillantes. Hein. Vraiment, elles sont très très belles. Et à premier abord, je regarde bien mes petites perles. Il n'y a pas d'aspérité, de défaut, de perles mal taillées, de perles mal découpées. Enfin voilà, franchement, elles semblent parfaites entre elles. 7, 8, encore du vert. Ça va être joli. Hein. Il y aura des beaux dégradés au niveau des feuillages. Donc, vous voyez encore une perle qui est venue se joindre aux autres. 8. 9. Ouais, je suis contente, c'est vraiment dans mes couleurs quoi. 9, 10. Ce gris argenté. 11. Bon, ça fait un chapeau de sorcière. 12. 13, encore du vert. Ça fait penser à Noël celle-là. 14. 15. Et 16. Voilà, donc on se fie à ceci. Votre patron vous sert de repérage au cas où, si vous ne saviez plus trop, si ça s'était effacé un petit peu. Voilà, j'ai bien mes 16 couleurs. Voilà, donc comment ça fonctionne? Tout simplement comme d'habitude, hein, il n'y a rien de compliqué. Le 1 va correspondre au symbole croix. Voilà. Le 2 au symbole la croix rose. Donc le 1, la croix bleue. Le 2, la croix rose. Je prends au pif. Allez, le 10, je cherche 10. Son symbole, c'est le symbole couleur violette. Voilà. Rien à voir avec les couleurs des perles, hein, d'accord? Ce sont des symboles. Justement, ce matin, j'écrivais à une dame pour lui expliquer ça. Elle me disait qu'elle s'était offerte une toile, pas broderie et perlée, hein, mais elle n'avait pas acheté dans les boutiques habituelles, mais bon, peu importe. Elle trouvait que les couleurs sur le côté de la toile n'étaient pas les mêmes que sur la toile. Enfin, j'ai pas compris. Je pense avoir compris, mais il y a encore beaucoup de gens qui se fient trop au symbole et qui pensent que c'est les couleurs des... Peu importe si c'est un cercle ou une croix, ils croient que c'est les couleurs qu'ils vont venir mettre en fait. Non, rien à voir. C'est pour ça que je m'épanche aussi ici sur le sujet. En 9, on cherche le 9. Et c'est le symbole carré orange. Vous avez bien vu, ça n'a rien à voir avec la couleur. On est d'accord, ce sont des symboles. C'est marrant hein, d'être... Là, on a de la chance. On a de la chance. Le 5, c'est une couleur rouge. Le 5, c'est une couleur rouge en symbole. Mais logiquement, ça n'a rien à voir. Le 4, un gris. Le 4, c'est une croix rouge. C'est pas rouge. Voilà. Tout ça pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le tout, c'est de vérifier en premier abord que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre kit, qu'il n'y a rien qui a été oublié. Si vous ne travaillez sur rien, vous pouvez à chaque fois ranger vos accessoires que vous utilisez, c'est-à-dire le fil, les perles, dans la petite pochette cartonnée ou tout simplement dans une pochette à zip, un tote bag, enfin vous voyez, vous travaillez comme bon vous semble. Voilà, on a vu de quoi était composé mon kit. On a fait le tour hein, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, pour une facilité d'exécution, je vous conseille d'avoir
pour faciliter la tâche quand vous venez broder. C'est une chose en moins à penser. Et quand vous rangez aussi, c'est d'avoir plus ou moins ce style de petit contenant. Donc moi, c'est une boîte avec des compartiments à l'unité. Vous voyez? Voilà. Donc moi, ceux-ci, vous les connaissez si vous me suivez sur la broderie perlée de madame. Ce sont les couleurs que j'ai. Moi, j'ai cette couleur pour cette broderie ici. Donc je suis venue coller des petites étiquettes que j'ai coupées. Mais il existe des étiquettes en forme de cercle, de petits carrés, petits rectangles plutôt. Des petits cœurs. Enfin voilà. Moi ça c'est les perles que j'utilise pour mon autre broderie. Et j'entrepose ici chaque couleur que j'ai besoin. Ce qu'il y a de bien quand j'ai besoin d'une couleur. J'ouvre par exemple si j'ai besoin de la 5, j'ouvre la 5. Une fois que j'ai fini avec la 5, si j'ai besoin de la 4 ou la 6, je les ferme. Ça évite que ça tombe dans les bacs à côté. Par contre, si j'ai ouvert la 5 et j'ai besoin de la 3 ou la 1 ou la 2, il n'y a pas de souci, je peux y aller, elles ne sont pas proches. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'oublie pas de les fermer à force. Ça évite de tomber. Il y en a qui prennent des plateaux de diamond painting. C'est un autre concept, mais après, il faut tout revider dans les sachets. Tandis que moi, j'ai rien à penser, tout est là. Et quand j'ai besoin de réapprovisionner, je prends mes sachets dans lesquels il me reste encore un surplus de perles. Et je viens retransférer des perles pour approvisionner les bacs de couleurs. Voilà. Vous avez des bacs plus grands que ceux-là. Celui-ci permet 14, donc c'est déjà trop petit pour ça ici, puisque c'est 16. Mais vous en avez avec 3 rampes, voire 4. Donc ça, c'est essentiellement vendu sur des boutiques que je ne citerai pas ici, puisque je vous parle de New Craft Day ici. Voilà, sur des boutiques qui font du diamond painting. Voilà, ça c'est des articles que les gens utilisent pour du diamond painting et qui est très pratique pour de la broderie perlée. Vous pourriez en trouver, j'imagine, alors peut-être pas compartiment unitaire comme ceci. Après, il y a les petits carousels comme ça qui s'ouvrent aussi en forme de cercle de manière individuelle. Ces petits carousels, moi j'en ai eu aussi avec des articles pour le tricot. Dedans, il y a les petits repères mailles dedans. Donc, ensuite, vous avez vos boutiques habituelles, Chouchou, Action et compagnie, où on pourrait aussi trouver des boîtes, mais je ne pense pas que ce serait individuel, ce serait peut-être des compartiments un petit peu plus grands. Bon, il faut farfouiller un petit peu partout. Et franchement, moi, vous voyez, j'ai mis en pause la vidéo, je suis allée chercher ma boîte pour vous la montrer. Tout est protégé dans un tiroir et je la re-range quand je fais pas de broderie perlée. Voilà, ça évite les accidents. Chat à la maison, vous le connaissez, hein. Petit-fils, hop, c'est rangé à un endroit où personne ne peut aller mettre ses mains. Déjà, le chat peut pas y aller. Et le tiroir, mon petit-fils n'y va pas à ce jour. Mais voilà, après, on peut entreposer dans une armoire ailleurs. Enfin, voilà, je peux mettre dans ma pièce aussi. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que moi, cette manière-ci, c'est ma façon de travailler. Je la trouve très intéressante. Je vous dis, pour un confort d'utilisation. Vous imaginez 16 couleurs, 16 barquettes vertes ou blanches, peu importe. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour moi. Même si vous mettez le tout dans un plateau, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous donne ma méthode, ma façon de faire. Et je trouve qu'au niveau de tout ce qu'on sort sur la table, moi, j'ai besoin que de ça et je suis tranquille. Une fois que j'ai transvidé ce que j'ai besoin au niveau des couleurs, ça, c'est rangé dans ma pochette avec la fiche. Je ne garde que mon patron, mon fil et ma toile et mon aiguille. Et puis ma caméra pour filmer. Non, je plaisante, mais voilà, j'ai pas besoin de grand chose en fait. Hein. J'ai besoin que de ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour des explications de compréhension de comment on travaille ce style de projet. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas compliqué. C'est d'une simplicité et c'est tellement beau et ça se crée assez rapidement quand même, surtout pour ce genre de produit. Moi, madame, des grandes largeurs, hein. On est sur un dos, là je suis arrivée au niveau des épaules, c'est des grandes longueurs,
Tandis que là, c'est des petits éléments. Pour cette vidéo-ci, qui est juste une vidéo unboxing, déballage, où j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu comment lire votre patron, comment lire votre toile, l'utilisation du fil, etc. etc., etc. En attendant, je vous invite à aller voir un petit peu mes vidéos sur Madame Daunieu. J'ai fait plusieurs vidéos, donc il y a des petits hashtags de référence pour savoir dans l'ordre que j'ai fait mes vidéos. Mais je vais démarrer, c'était pas prévu. Je démarrerai une vidéo avec cette toile-ci. J'essaierai de la mettre pas trop tard. On verra comment je vais m'organiser, hein, parce que c'était pas prévu au programme. J'ai déjà pas mal de vidéos programmées. Est-ce que je la mets à la suite ou est-ce que je la mets un petit peu avant? On verra. Soyez patients, parce qu'il faut que je m'organise encore et encore. J'ai encore du travail à faire que j'ai prévu en vidéo. Et cette vidéo, on va tout revoir, ce que j'ai expliqué aussi. Peut-être de manière un petit peu différente, ça va être différent. Puisque maintenant, j'en ai déjà fait de la broderie perlée. J'ai acquis une petite expérience sur le sujet. Donc, je maîtrise mieux la bête. Voilà. Et je vous montrerai un petit peu tout ça en vidéo pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour démarrer en toute satiété vos projets broderie perlée, à ne pas confondre avec porte-clés perlés, puisque ce ne sont pas les mêmes perles. Le travail est quasiment le même, tout dépend de la technique utilisée pour l'enfilage des perles. On va voir tout ça ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, ben écoutez, pour cette broderie-ci, je vais tout ranger après, je vais tout ranger après. Voilà, on va réadmirer cette jolie illustration, voilà, qui est celle-ci, que j'ai choisie. Donc, vous en avez plusieurs. Je pense qu'il y a au moins 4. Je peux me tromper, hein, mais allez voir. Allez voir, le lien est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas, hein, j'ai un code promotionnel qui vous fait bénéficier de 10%. C'est toujours ça, et ça fait super plaisir à la fin d'avoir une petite ristourne. Donc, il s'agit de la broderie fleur dans un vase. Alors c'est peut-être moi qui l'ai nommé ainsi. Broderie perlée sur une toile 9 CT, je le précise, mais c'est important de savoir que c'est sur du 9 CT. 25 par 31 cm. Voilà. Son prix, 16,72 €. Voilà, voilà, pour un kit complet avec des perles, la toile, des aiguilles. Et puis ça. Je trouve que vraiment... ça vaut le coup. Voilà. Ma broderie, je pense qu'ils l'ont payé bien plus cher que ça. Ouais. Voilà, bon, elle est plus grande aussi, mais bon. Voilà, ce sont des nouveautés, hein, ce sont des produits que les boutiques ont décidé de... J'en avais parlé il y a déjà un petit moment avec quelqu'un d'autre et qui m'avait dit, on en a déjà vendu. Donc c'était peut-être au tout début où je suis arrivée, où ça a été enlevé quand je suis arrivée, parce que moi j'en ai jamais vu à part des porte-clés perlés, et ça n'avait pas spécialement fonctionné en fait. Voilà. Et là il y a un engouement pour ce style de produit, j'en vois pas mal en vidéo française ou autre, et c'est cool, ça diversifie la chose et ça montre ce qu'on peut faire avec un bout de toile Aïda, avec des perles, avec un petit patron, et puis voilà, on peut faire de merveilleuses petites choses. Sur ce, j'espère que ce petit moment unboxing, explication vous aura plu, vous aura déjà un petit peu aiguillé sur le sujet, vous aidera peut-être à prendre la décision si oui ou non ceci est fait pour vous, si ça vous intéresse, si ça vous enchante ou pas. En tout cas, voilà, on se retrouvera dans une vidéo future que je me ferai un plaisir de vous tourner. Je vous fais de gros bisous et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonnes vacances. Voilà, j'espère que vos enfants à l'école, tout ça, ont eu de très belles notes cette année, que les examens pour certains se sont très bien passés. Si c'est pas le cas, allez, on se ressource cet été, on perd pas espoir. L'année prochaine sera que meilleure. Je parle en connaissance de cause personnelle aussi. On rebondit, mais on se ressource cet été
Vous partez ou vous partez pas, et ça ira mieux. Un peu de travail, un petit peu de persévérance, un petit peu de punch, et de se dire, allez, il n'y a pas de raison, je suis pas plus bête qu'un autre, et ben on y arrive. Même pour ça. Allez, bisous tout le monde, bye bye.